Je vais donner la parole à Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ, qui va vous faire le mot d'ouverture. Merci, Marie-Josée. Bon matin à vous tous et toutes. Confrères, consoeurs, distingués invités, au nom de la FTQ, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au séminaire sur la retraite 2016. Au fil des ans, le séminaire sur la retraite de la FTQ est devenu un incontournable. Et je n'exagère rien en disant que la retraite est un des dossiers de l'heure du monde syndical, et ce, tant au Québec qu'au Canada. Il n'y a pratiquement pas une journée qui se passe sans que dans l'actualité, on entende parler du dossier retraite. Cette année, le titre de notre séminaire est « Réforme du système de retraite québécois, bilan et perspectives ». Je profiterai donc du temps qui m'est alloué pour vous présenter brièvement notre bilan et nos perspectives à la FTQ en matière de retraite. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que la retraite fasse les manchettes, vous disais-je. Permettez-moi de vous parler d'emblée du lock-out imposé par Brault et Martineau aux 219 membres de la section locale 145 d'Unifor depuis le 29 février dernier. Les membres ont refusé à 97,5 % la proposition de l'employeur qui souhaitait offrir un régime de retraite à cotisation déterminée pour les futures embauches au lieu du régime à prestations déterminées déjà en place. En pleine négociation pour la nouvelle convention collective, l'employeur a préféré intimider ses salariés que de négocier de bonne foi. C'est déplorable. Parlons aussi de Ciment Lafarge à Saint-Constant. Nos consoeurs, confrères syndiqués avec les métallos sont en grève depuis le 6 février dernier et c'est le régime de retraite qui est au cœur de ce conflit de travail. Encore une fois, un employeur veut créer deux catégories de travailleuses et de travailleurs dans un même établissement en offrant plus de régime à prestations déterminées aux nouveaux employés. C'est inacceptable. Avec raison, les syndiqués se sont mobilisés et n'ont aucunement l'intention de laisser passer ça. C'est une question d'équité intergénérationnelle. La FTQ sera là pour vous appuyer. Ça a été la même chose avec ArcelorMittal en Montérégie. Les syndiqués se sont tenus debout et ont eu gain de cause dans ce dossier-là. J'ai envie de vous dire, la solidarité, c'est payant. J'aimerais d'ailleurs vous inviter le 4 avril prochain à une manifestation qui aurait lieu à Montréal, une retraite sans orphelins. C'est à cela qu'on vous convie. En collaboration avec le syndicat des métallos, on va organiser une manifestation pour que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités et enfin modifier la loi sur les normes du travail pour prévoir qu'il est interdit d'avoir des clauses orphelins dans le régime de retraite. Il est important que tous les travailleurs et les travailleuses dans un établissement de la même unité d'accréditation puissent avoir le même régime de retraite. Le gouvernement est intervenu dans les années 80 pour pas qu'il y ait de double échelle de salaire. Il a la responsabilité de le faire au niveau des régimes de retraite. Jusqu'à tout récemment, les employeurs au Québec pensaient avoir toutes les bonnes raisons du monde pour mettre fin au régime à prestations déterminées. Les cotisations pour ces régimes-là étaient trop volatiles, imprévisibles. Dans ce contexte est né le projet de loi 57. La FTQ est allée en commission parlementaire pour défendre une position pragmatique émanant d'un consensus social au Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre pour défendre une position pragmatique, celle de rendre les cotisations des régimes de retraite à prestations déterminées plus stables afin que ces derniers puissent se maintenir dans le temps. C'est devenu la loi 29, qui est maintenant en vigueur depuis le 1er janvier et le calcul de solvabilité n'est plus utilisé pour le financement des régimes. On pense que c'est positif pour nos régimes PD et qu'éventuellement, on pourra recommencer à négocier des nouveaux régimes à prestations déterminées. C'est une bonne chose. Est-ce que cette loi est parfaite? Bien sûr que non. Mais bien honnêtement, il y aura toujours moyen d'améliorer la loi et d'améliorer
nos régimes à prestations déterminées. Cependant, des avancées significatives ont été faites. Dorénavant, dans le cas d'une terminaison à la suite d'une faillite, Retraite Québec pourra continuer à administrer pendant 10 ans le régime des participants ayant des rentes servies. C'était une préoccupation de la première heure de la FTQ et elle a été adressée. Actuellement, ce sont les régimes des universités qui sont sous la loupe avec le projet de loi 75. La FTQ et le principal affilié de ce secteur, le SCFP, ont présenté des modifications qu'ils jugent prioritaires lors de la commission parlementaire qui s'est tenue le 18 février dernier. À l'opposé de la loi 15, obligeant la restructuration de tous les régimes de retraite du secteur municipal sans exception, le projet de loi 75 propose une approche moins radicale. Cependant, pour des considérations d'ordre constitutionnel, ce projet de loi, tout comme le projet de loi 3, fera probablement l'objet de contestations judiciaires. Consoeurs, confrères, je me permets de m'écarter un instant du dossier des retraites pour vous dire qu'il faut avoir à l'œil le gouvernement Couillard. En effet, en septembre 2015, lors de la signature de l'accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019, accord aussi appelé pacte fiscal, ce gouvernement a annoncé son intention de déposer un projet de loi au cours de la présente session parlementaire dans le but de donner aux municipalités le droit de décréter les conditions de travail de leurs employés. L'ensemble du milieu syndical est préoccupé par ce qui aurait pour conséquence d'annuler les droits de négociation collective et de grève. Il s'agirait d'une attaque très grave contre tout l'édifice des relations de travail du Québec. Aujourd'hui, c'est au secteur municipal qu'on s'attaque. Demain, ça pourrait être à l'ensemble des travailleurs et travailleuses du Québec, tous secteurs confondus. Mobilisons-nous afin que ce projet de loi ne voie jamais le jour. Sans un droit de négociation digne de ce nom, il deviendra à toute fin pratique impossible de protéger nos conditions de travail et par le fait même nos régimes de retraite. À cet effet, le Conseil général de la FTQ a appuyé un plan d'action de concert avec le syndicat canadien de la fonction publique qui se décline en plusieurs étapes. Vous l'avez vu, on a fait de la publicité dans les radios à travers la province de Québec pendant une période de 3 semaines. Ça va s'intensifier. On va vous envoyer un projet de résolution à faire adopter dans chacune de vos sections locales pour être au rendez-vous si jamais le gouvernement allait de l'avant avec ça. C'est sûr qu'il va falloir accélérer la pression et se mobiliser. Attention, il n'y a pas que le gouvernement Couillard avec qui nous devons nous montrer vigilants. Maintenant que les conservateurs ont été évincés du pouvoir, la FTQ talonnera le nouveau gouvernement Trudeau pour qu'il se montre à la hauteur des importants engagements électoraux qu'il a pris lors de l'élection d'octobre dernier. Et des engagements électoraux qui concernent la retraite, il y en a eu plus qu'un. Justin Trudeau et les libéraux se sont notamment engagés à offrir une retraite plus sûre en améliorant le régime de pension du Canada, en rétablissant l'âge d'admissibilité de la sécurité de vieillesse et au supplément de revenus garanti à l'âge de 65 ans et en augmentant le supplément de revenus de garantie de 10 %. Ces engagements vont dans le même sens que plusieurs des propositions mises de l'avant par la FTQ depuis 2009 à travers la campagne, une campagne à l'abri des soucis. Pas une campagne, une retraite à l'abri des soucis. Il est primordial que tous les aînés puissent vivre dans la dignité une fois à la retraite. Actuellement, les régimes publics offrent trop peu à celles et ceux qui ont travaillé dur toute leur vie. Le gouvernement de Justin Trudeau a donc une opportunité historique devant lui et il doit la saisir. Alors que nous avons souligné la Journée internationale des femmes la semaine dernière, rappelons que ce sont elles, les femmes, qui font en grande partie les frais de nos régimes de retraite publics déficients. C'est à une
des principales raisons pour lesquelles la FTQ milite pour bonifier les régimes publics sans relâche depuis des années. Je le dis fièrement aujourd'hui, oui, je suis féministe et la FTQ est féministe. Autrement, ce ne sont pas les seuls dossiers sur lesquels M. Trudeau nous a promis d'agir. En effet, le Fonds de solidarité fut attaqué par le Parti conservateur qui avait décidé d'éliminer le crédit d'impôt fédéral de 15 % pour les fonds de travailleurs. Cette décision devrait être renversée par le nouveau gouvernement libéral qui en a fait la promesse durant la dernière campagne électorale. En fait, on va le voir apparaître au prochain budget qui va être déposé ce mois-ci par le ministre des Finances fédérales. Ce sombre épisode qui a pris fin avec la chute du gouvernement Harper doit cependant nous enseigner au moins une leçon. Il ne faudra plus jamais prendre pour acquis les crédits d'impôt des différents paliers de gouvernement. Ceux-ci permettent à un nombre considérable de Québécoises et Québécois d'épargner individuellement pour leur retraite, alors qu'autrement, ils et elles auraient probablement beaucoup plus de difficultés à le faire. Restons vigilantes et vigilants. Il faut absolument défendre bec et ongle ce fleuron québécois qu'est le Fonds de solidarité FTQ, en même temps que nous en faisons la promotion. Avant de conclure, j'aimerais aussi rappeler que Retraite Québec, le nouvel organisme né de la fusion de la RRQ et de la CARA, entreprendra sa planification stratégique prochainement et invitera donc les principaux acteurs à considérer des changements à nos façons de faire. Voilà donc, la table est mise pour le séminaire sur la retraite 2016. Je veux donc vous dire, en terminant, merci de vous être déplacés en si grand nombre. Je vois ici des représentantes et des représentants de tous nos affiliés de la FTQ et j'en suis fier. Je voudrais aussi souligner le travail des organisateurs et organisatrices qui ont œuvré de façon à ce que le séminaire soit à la hauteur de vos attentes. Je tiens plus particulièrement à remercier Marie-Josée du service d'éducation de la FTQ d'avoir mené de main de maître l'opération encore une fois cette année. Marie-Josée va d'ailleurs prendre la parole sous peu pour vous présenter plus en détail le programme du séminaire. Merci à nos invités qui se joindront à nous aujourd'hui et demain pour partager avec nous leur expertise en lien avec les dossiers chauds en matière de retraite. Finalement, merci au personnel de l'hôtel pour l'accueil chaleureux. Je tiens à préciser qu'ils et qu'elles sont syndiqués avec les TUAC local 501 et avec l'UES local 800, tous les deux affiliés à la FTQ. Vous pouvez vous imaginer que ça a fait pencher un peu la balance sur l'endroit où on allait tenir le séminaire cette année. Maintenant, sans plus tarder, je vous passe la parole à Marie-Josée. Bon séminaire.